Une dizaine d'experts de la sécurité alimentaire de la FAO réfléchissent pour une prise en compte efficace de la nutrition dans les systèmes alimentaires des États africains. Objectif pour ces participants, éliminer la faim, la sécurité alimentaire et la malnutrition à travers des projets bien évalués. Le gouvernement a fait des efforts énormes, il faut le dire, parce qu'en 2006, on était à près de 34%, on est passé à 29%, à 21%. Le seuil acceptable par l'OMS, c'est 20%. Mais dans la vision 2030 du gouvernement de la Côte d'Ivoire, dans son programme d'action majeur, la nutrition a été retenue et nous voulons être plus ambitieux. Pour faire face à l'enjeu d'intégrer la nutrition, la FAO et l'ONG Action contre la faim ont initié en avril 2020 des consultations régionales dans 7 pays d'Afrique francophone subsaharienne, dont la Côte d'Ivoire. Elles ont été organisées dans 4 secteurs agricoles, la production végétale, l'élevage, la foresterie et la pêche. Il y a beaucoup de choses à faire, je pense, autour des systèmes agricoles, essayer de promouvoir une agriculture peut-être plus diversifiée, moins basée sur la rente, mais plus diversifiée, qui permet d'avoir des revenus tout au long de l'année et puis aussi de nourrir sa famille, ses enfants avec des aliments qui sont plus diversifiés. Il y a un défi énorme au niveau de la nutrition. C'est un volet où les chiffres actuellement sont alarmants. Il n'y a pas eu beaucoup de progrès, en particulier en Afrique subsaharienne, sur les aspects nutritionnels. C'est un scénario qui est assez catastrophique pour le moment. Et ce que l'on voudrait faire, c'est essayer de voir comment on peut intégrer nutrition dans les systèmes de production actuels. Comment est-ce que l'on peut intégrer les aspects nutritionnels, que ce soit dans les cantines scolaires jusqu'au niveau du changement des habitudes alimentaires. Sur les 257 millions de personnes qui souffrent de la faim en Afrique, 237 millions vivent en Afrique subsaharienne et 20 millions en Afrique du Nord, selon la FAO. « 15 jeunes de la commune d'Abobo bénéficient de financement de projets. Un programme du centre initiative d'Abobo en vue de favoriser l'insertion socio-professionnelle de la frange la plus majoritaire de la population ivoirienne, la jeunesse. Ce qui nous intéresse ici, c'est comment rendre le territoire dynamique à travers ces projets-là. Parce que ces jeunes-là ont pour nécessité d'ancrer leurs entreprises sur le territoire d'Abobo, de développer leurs entreprises à Abobo et de créer de la richesse à Abobo. En plus d'Abobo, le projet couvre la zone d'Anyama et la région de Lamé. Il vise à motiver les jeunes à l'entrepreneuriat et à la création de richesses au sein des différentes communes. Une action salvatrice pour ces jeunes porteurs de projets. Nous avons pu bénéficier d'un accompagnement qui va nous permettre d'accroître notre capacité de production et également de diversifier nos produits pour pouvoir booster notre chiffre d'affaires et également de permettre à d'autres jeunes d'avoir de l'emploi au niveau de d'Abobo. J'ai pu rebooster mon activité qui était vraiment à un point mort. J'ai pu employer beaucoup de femmes qui me sollicitaient pour venir travailler à l'endroit. Par faute de moyens, on était obligé de faire à petite quantité. Mais aujourd'hui, ces femmes-là, elles travaillent de façon régulière à notre activité. Le projet va générer plus d'une centaine d'emplois directs et indirects. Pour cela, une enveloppe de 30 millions de francs CFA a été investie. Le fatoué est une pratique culturelle du peuple Achan ayant pour objectif de perpétuer ses valeurs ancestrales. En prélude à la prise du pouvoir par la génération Blessoué, une rencontre a eu lieu à Agmon Village, dans la commune d'Atekoubé, autour du thème « Patrimoine culturel Achan, source de cohésion sociale ». Le fatoué, c'est un rite traditionnel, c'est un processus, un rite d'initiation, un rite de responsabilité, un rite on pourrait dire d'autonomisation ou d'autonomie des personnes. Et ce rite-là a un sens exotique que le visiteur veut chercher à comprendre, que le visiteur veut chercher à connaître. Pour l'année 2021, le fatoué va être utilisé pour renforcer la cohésion sociale entre les différents peuples vivant dans le district d'Abidjan afin de promouvoir la paix en Côte d'Ivoire.